Ton côté bon élève est un frein quand il s'agit de parler de tes services ou d'écrire tes contenus sur les réseaux. D'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu étais bonne en français à l'école? Est-ce que tu étais un petit peu montrée en modèle dès qu'on faisait une rédaction ou plus tard des dissertations? Est-ce qu'ensuite, par hasard, tu aurais eu un job où tu avais besoin d'écrire de façon régulière, par exemple des mails, des rapports? Et généralement, on te félicitait pour tes écrits super clairs, super accessibles. Je parie que tu peux répondre oui à la plupart de ces questions. Je sais d'ailleurs que tu as des qualités à l'écrit, et ce qui est bizarre, c'est que ce sont ces mêmes qualités qui te desservent aujourd'hui quand tu veux communiquer pour ton entreprise, sur les réseaux notamment. D'ailleurs, c'est possible que tu sentes toi-même que ça bloque un peu, que c'est pas tout à fait ça quand tu écris un article ou quand tu écris un post. Et alors, pourquoi tes qualités indéniables d'écriture, ton côté bon à l'écrit, sont aujourd'hui un problème quand tu parles de tes offres sur les réseaux ou sur ton site? Tout simplement parce que l'exercice est très différent par nature. Il est presque à l'inverse de la rédaction scolaire par certains côtés. Et du coup, l'exercice demande des capacités complètement différentes. Quand tu écris pour ton entreprise, quand tu fais des posts sur tes réseaux sociaux, quand tu écris des articles sur ton blog, l'objectif, bien sûr, c'est de faire comprendre ton message, de montrer ton expertise, d'être clair. Et déjà, c'est quand même un exercice moins facile quand il s'agit de se mettre en avant soi que quand on fait un exposé sur son artiste préféré. Ça, c'est déjà une difficulté. Mais surtout, quand tu écris pour ton entreprise, tu cherches avant tout à créer un lien avec la personne qui te lit. Et ça, c'est un truc qu'on fait jamais à l'école. En entreprise, rarement aussi. Et bien au contraire, on nous apprend à nous mettre en retrait de notre écriture, à adopter, tu sais, ce fameux point de vue neutre dès qu'on rédige quelque chose. Du coup, aujourd'hui, quand tu écris sur ton offre pour attirer ton client de cœur, pour créer un lien avec lui, tu as souvent de la difficulté avec ce côté que j'appellerais globalement émotionnel. Tu as de la difficulté à montrer qui tu es à travers tes écrits, de la difficulté à créer cette connexion avec ton lecteur. Pourtant, c'est vraiment indispensable. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, entreprendre sur le web, c'est vraiment être dans un océan de concurrents et un océan de contenus qui se ressemblent tous. Si tu mets pas un petit peu de toi dans tes contenus, il n'y a aucune chance que ton futur client, que ton lecteur accroche avec toi. Il n'y a aucune chance qu'il se rappelle de toi plus que de ce qu'il a lu à côté. Il n'y a aucune chance qu'il ait envie d'engager, de poursuivre la conversation avec toi. Pourtant, toi, c'est vraiment ce que tu cherches quand tu communiques pour ton activité. Tu cherches à créer des conversations, à entrer dans un échange avec ton futur client. Pour qu'il te remarque d'abord, pour qu'il te suive ensuite, pour qu'il interagisse avec toi, pour qu'il ait envie, au final, de travailler avec toi. Tes clients de cœur ont vraiment besoin de comprendre qui tu es avant de s'engager avec toi. C'est pour ça que tu as besoin de laisser transparaître ta personnalité au sens large dans tes écrits. Ta personnalité au sens large, c'est-à-dire ta manière d'être, ta manière de parler, ta sensibilité, tes opinions, tes valeurs, ton approche de ton métier, etc. Si tu le fais pas, tes écrits, tes posts, ils ont des chances d'être qu'un contenu de plus dans cet océan du web. Comme je l'ai dit, l'écriture scolaire, entre guillemets, c'est presque exactement l'inverse de cette écriture qui laisse transparaître ta personnalité. Écrire en faisant transparaître ta personnalité, ce que j'appelle écrire avec ta voix unique, ça demande vraiment de se défaire de réflexes, d'habitudes d'écriture qui sont super ancrées, surtout si tu as été bonne à l'école. Pour trouver ta voix unique, tu dois t'autoriser à quitter le point de vue neutre, tu dois t'autoriser à exprimer un point de vue, tu dois t'autoriser à écrire avec émotion. Se défaire d'habitudes d'écriture scolaire ou professionnelle, ça demande généralement un petit peu de travail, un petit peu de pratique. Avoir conscience que c'est un travail indispensable, c'est vraiment ton premier pas pour aller vers une écriture plus personnelle, plus naturelle, j'ai envie de dire. Et ensuite, tout sera une question de pratique.